Bonjour à tous. Ça faisait longtemps la famille. J'espère que vous allez bien, que tout va bien dans votre vie. Déjà, je me présente, je m'appelle Yann Peter. Et aujourd'hui, j'ai la grâce, l'honneur de recevoir une personne qui n'est pas que ma responsable à l'église, mais vraiment, je considère vraiment cette personne comme ma grande sœur et m'a aidé dans beaucoup de situations. Si, on va dire, si Dieu ne m'avait pas permis de rencontrer cette femme-là, je pense que je serais encore un peu dans le monde. Du coup, je vais la laisser se présenter. Elle est juste là, ma grande sœur. Bonjour à tous. Alors moi je m'appelle Elohim Kossi, je suis belge, voilà. J'habite à Paris, si je peux dire ça pour moi. Je suis à l'église Nouveau Souffle comme Yann et c'est vrai que je suis responsable du pôle intercession. Si j'arrive à parler, c'est vraiment parce que cette femme-là a beaucoup joué dans ma vie. Et aujourd'hui, par elle, j'ai été nommé référent. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros responsable d'une petite cellule de prière. Et tous les dimanches, tous les jeudis, j'ai... Bref, elle a beaucoup fait pour moi. Et aujourd'hui, si je l'invite aujourd'hui, c'est vraiment pour qu'elle puisse vous partager un sujet qui touche plusieurs personnes. Malheureusement, beaucoup de personnes sont à l'intérieur. C'est limite une maladie. Mais vraiment, aujourd'hui, on va parler de la dépression et surtout comment sortir de ça. Et du coup, je vais essayer. Ah, la dépression. Alors la dépression c'est vraiment un très gros sujet, un très gros sujet. Je pense que c'est un sujet, si on devrait vraiment s'attarder dessus, on pourrait en faire une conférence. Et si on doit rassembler tous les témoignages autour de la dépression, je pense que chaque personne a vraiment expérimenté, peut-être les personnes qui ont expérimenté la dépression l'ont expérimenté d'une manière assez peut-être différente. Voilà. Alors c'est vrai que bon, pour parler de ce sujet, il faut peut-être l'avoir déjà vécu. Et c'est vrai que moi j'ai déjà eu à vivre la dépression. Aujourd'hui par la grâce de Dieu, Dieu m'a délivrée. Aujourd'hui le Seigneur m'a totalement restaurée, je suis restaurée. Mais c'est vrai qu'à une partie de ma vie, j'ai vécu la dépression. Et c'est vrai que comment sortir de la dépression, déjà il faut d'abord reconnaître que nous sommes des dépressifs. Voilà. On ne peut pas vouloir la guérison, on ne peut pas vouloir être délivré de quelque chose si déjà on ne reconnaît pas qu'on se trouve dans cette phase-là. Du coup, d'abord, je vais dire SO parce que c'est la responsable. Du coup, SO Elohim, tu peux nous expliquer déjà de toi avant, quand tu étais dans la dépression, et comment tu as pu sortir de ça, et aujourd'hui, les bienfaits que ça t'apporte de dépression. Ok. Alors moi déjà, il faut savoir que la dépression, c'est vrai que j'ai vécu dans la dépression pendant un long moment. Un long moment lorsque j'étais dans le monde. C'est vrai que j'ai accepté le Seigneur en 2018. En 2025, ça fait déjà un bon moment que j'ai accepté Christ. Et c'est vrai que la dépression, elle était liée à plusieurs choses que j'avais vécues dans ma vie et notamment plusieurs situations auxquelles j'étais confrontée dans ma jeunesse. Et c'est vrai que j'ai pas tout de suite en fait reconnu que j'étais dans la dépression. Je l'ai reconnu vraiment que après, parce que vous savez que des fois, à l'époque, on pouvait dire que la dépression, excusez-moi du terme, mais des fois on disait que la dépression c'est pour les blancs, la dépression c'est pour les faibles, c'est pour les nuls. Et moi je faisais partie de ces personnes aussi qui disaient ça. Ouais, la dépression c'est pas pour moi. Et pourtant j'étais une qui vivait la dépression. Alors comment j'ai reconnu que j'étais dans la dépression? Tout simplement parce que j'avais deux attitudes différentes. C'est-à-dire que lorsque j'étais avec mes amis, lorsque j'étais dehors, j'étais toute joyeuse. On ne pouvait même pas croire que j'étais en dépression. Et une fois que j'étais chez moi à la maison, dans ma chambre, en fait, je pleurais, j'étais seule. Et même la dépression, ça m'a emmenée même au suicide. Parce que en fait, je me suis tellement renfermée par certaines choses que j'avais vécues dans ma vie. Et en fait, ça m'a emmenée dans la dépression. C'est vrai que comment j'ai reconnu que j'étais en dépression, c'est qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai voulu en fait justement arrêter ma vie. J'ai voulu me suicider parce que je trouvais que la charge, en fait, tous les problèmes auxquels j'étais confrontée, en fait, c'était de trop pour moi. C'est vrai que physiquement, ça se voyait pas parce qu'il y en a lorsqu'ils sont en dépression, ils maigrissent ou d'autres prennent du poids. Moi, vraiment, physiquement, ça se voyait même pas que j'étais en dépression. Ça se voyait pas. Après, il y a aussi des autres personnes qui sont à l'intérieur, malheureusement, qui ne savent pas comme toi. En gros, parfois, dehors, on se cache. Enfin, quand on est en public, on essaie d'avoir un masque, on se dit tout va bien, on rigole, on fait des blagues avec les autres. Mais quand on rentre à la maison, c'est dur, parfois, ça va pleurer. Et aussi, il y a des gens, vraiment, ça c'est une question qu'on m'a posée. Est-ce que la dépendance affective peut être liée à une dépression? Alors oui, tu peux être dans la dépression, au fond, et après, en fait, tellement tu es en dépression, tellement tu es en souffrance que tu commences à dépendre de certaines choses. Il y a des personnes qui dépendent de l'alcool, de la cigarette, d'autres, même du sexe, de toutes ces choses-là. Donc, oui. Est-ce qu'il y a des causes qui nous poussent à être dépressifs? Parce qu'on me pose beaucoup la question, notamment même dans la cellule que je gère et tout, on pose beaucoup cette question. Est-ce qu'il y a des causes de la dépression? Maintenant, pour toi, Resto qui est à l'intérieur,
tu penses qu'il y a eu un élément qui t'a poussé dans la dépression? Oui, bien sûr, la déception. La déception. Ah, la déception, elle m'a poussé dans une dépression totale. Ah oui, la déception, c'était vraiment l'élément majeur qui m'a poussé. Tu peux un peu en parler à quelqu'un qui était dans la déception? Ouais, c'est vrai qu'en fait, le problème, c'est qu'on s'accroche souvent à des personnes, en fait, que ce soit des déceptions amoureuses ou amicales ou dans l'amitié ou quoi. Mais lorsque, en fait, on dépend de certaines personnes et que ces personnes-là ne donnent pas ce qu'il faut, ben, en fait, tu rentres dans une déception. Et des fois, le problème, en fait, c'est pas ces personnes-là, c'est nous. Parce qu'en fait, on s'attend tellement trop, en fait, au retour de ces personnes. Et à un moment donné, quand tu n'as pas ce que tu veux, ben, tu tombes et tu plonges. Maintenant, si par exemple, tu dois encourager quelqu'un qui est dans la dépression liée à une, on va dire, rupture amoureuse, quel mot tu peux donner à cette personne pour sortir de cela? Alors déjà, premièrement, si tu sais que, voilà, je ne suis pas encore mariée, mais pour la petite expérience que j'ai, si tu sais déjà que cette relation ne te fait pas du bien du tout, ne t'emmène pas en fait dans une concrétisation ou vraiment vers une bonne destination, arrête. Stop là. C'est vrai que des fois c'est difficile de dire comme ça, mais tu es obligé de prendre des décisions. Tu es obligé de lâcher prise. Et si cette relation en fait t'emmène tout simplement, te pousse à être malade, à tomber dans une dépression, il faut que tu arrêtes. Parce que en fait, tout simplement, ça là, c'est un élément qui tôt ou tard te tuera. Et souvent les personnes, tu vois, quand on parle comme ça aux personnes, ils se disent ouais mais toi tu dis c'est facile à dire en fait, mais le faire c'est compliqué. Si je peux prendre un témoignage sur moi, d'ailleurs tu le sais bien Respo, pendant mon petit goût avec un gourmand. pendant mon petit goût, par exemple, je venais parfois te demander des conseils et tout, ou te dire voilà la fille et tout, elle me rapproche de Dieu, mais ça ne va pas Respo, voilà. En fait, là on va vraiment faire un petit jeu de rôle. Je viens, là, je ne suis pas le frère, tu ne me connais pas, je viens d'intégrer ton groupe de prière, je vais te dire, hey, responsable, là ça ne va pas dans ma vie, je suis en couple, mais avec ma copine, j'aime beaucoup ma copine me pousse à méditer, mais je ne sais pas pourquoi, je suis triste quand je rentre, en fait, je suis triste mais je ne sais pas pourquoi. Quel conseil tu peux donner à cette personne-là? Parce que les personnes, même quand ils sont en couple, tout va bien dans leur couple, mais ils ont ce manque-là, où ils se disent, je suis triste, mais je ne sais pas pourquoi. Ok. Alors déjà, ça dépend du cas de la personne. Si tu es peut-être quelqu'un qui n'a pas rencontré le Seigneur, par exemple moi, je pense que le manque que j'avais, c'était vraiment Christ. C'était vraiment Dieu parce que j'étais très bien entourée, hein, au niveau des amis, j'étais très très bien entourée, même si j'ai vécu des déceptions. Mais en fait, il y avait toujours un manque, il y avait comme un vide, comme ça, tu vois. Et des fois, ce vide-là, il faut se poser la question, est-ce que c'est pas que Dieu qui peut le combler? Tu vois? Parce que le problème, c'est qu'on cherche en fait à être comblé par les hommes, mais alors que c'est pas les hommes qui vont te combler. Alors moi, le conseil que je peux te donner, si tu connais le Seigneur, accroche-toi à lui. Si tu ne le connais pas, il faut que justement tu puisses demander à Dieu de te remplir de ce vide-là. Parce que des fois, le problème, c'est pas la personne en face de toi. Et si tu dis que le vide, c'est toi qui le sens alors que tout va bien, c'est qu'en fait, c'est Dieu qui doit travailler. Je vais encore te mettre dans un autre contexte. Ouais. Là, c'est dans le cas d'une personne qui a grandi avec un manque on va dire, de présence à sa paternelle. Il a toujours grandi comme ça. Et c'est un peu mon témoignage que je raconte. Okay. Et c'est une personne qui, en gros, vu qu'il a grandi avec, on va dire, l'absence d'autorité dans un père comme mère, il cherche à combler ça envers les hommes. C'est vrai qu'il a parlé de Christ. Mais souvent, il y a des personnes qui nous évangélisent, mais on n'a pas fait le déclic là où on se dit hey, c'est Christ qui me manque, c'est Christ la réalité, mais on essaie toujours de combler, on va dire, notre joie envers des personnes, notre joie envers l'alcool, ça soit les gens essaient de combler un manque, là vraiment on rentre dans le manque affectif parce que même pas manque affectif, dépendance affective, désolé, on va un peu sortir de la dépression parce que je pense que mais ça rejoint, ça rejoint tout. C'est une famille. Par exemple, il y a une grande majorité des jeunes, malheureusement, qui sont bloqués dans une dépendance affective. Ou quand, par exemple, ça c'est des témoignages, j'en ai entendu beaucoup, je suis en couple, mais dès que la personne fait 1 heure, elle ne me répond pas, j'arrive pas. Ou c'est dur. Ou voilà, je ne peux pas rester, on va dire, célibataire pendant 2-3 jours. Donc, dès que ça finit, il faut que j'enchaîne une relation. Pour ces personnes-là, qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes-là pour vraiment motiver ces personnes à dire hey, arrête de te balader de relation en relation. C'est vrai. Et dire, quel conseil que tu peux apporter? Alors, si je peux apporter un conseil, moi, je parlerai toujours de toute façon de moi, de mon expérience. Moi, par exemple,
C'est vrai que moi j'ai grandi dans une famille unie. C'est vrai que mes parents se sont séparés quand j'avais 9 ans, 10 ans. Et dire que j'ai pas connu l'amour d'un père, c'est faux. Mon père m'a toujours aimé et jusqu'à présent il m'aime beaucoup. Donc je pense qu'il va voir cette vidéo, je t'aime beaucoup. Mais c'est vrai que le fait que mon père en fait ait quitté en fait la maison, c'est comme si en fait il y avait une déchirure. En fait. Je me suis dit non. Seigneur, papa il est plus là et j'étais très proche, moi j'étais très papa et c'est vrai que lorsque par exemple j'ai vécu le divorce de mes parents, ça a été tellement dur que en fait je pense que c'est là que la dépendance elle s'est installée. Elle s'est installée parce que moi quand j'étais petite je disais toujours que non, voilà, à la maison ce sera comme ça, comme ça, comme ça et c'est vrai que quand j'ai vécu cette période c'était tellement dur que j'ai eu de la dépendance. Alors comment, malgré ça, malgré que mes parents soient séparés, mon père manifestait toujours de l'amour, hein, ma mère aussi et c'est vrai que j'avais l'impression en fait que je dépendais en fait des gens extérieurs. Donc pas de ma famille mais les gens autour. Donc des amis, des garçons, vraiment je dépendais vraiment des gens extérieurs de ma famille. Et en fait j'avais l'impression à chaque fois à la maison que j'avais un vide. J'avais un vide. Et je ne comprenais pas aussi comme ces personnes qui ne comprennent pas peut-être actuellement. Donc le conseil que je peux donner vraiment c'est que premièrement en fait c'est que tu dois vraiment, comme je le dis, d'abord reconnaître que tu n'es pas bien, vraiment. Et la seule solution pour moi, vraiment, c'est déjà de chercher Dieu, mais surtout d'en parler. Très important. Parce que le problème, c'est que moi, je me suis renfermée. J'ai parlé de mes blessures à personne. Et les moments où je voulais me suicider ou que je voulais arrêter ma vie, bah, en fait, je me retrouvais seule. Moi, c'est vraiment la grâce de Dieu qui m'a soutenue, mais je pense qu'il faudrait déjà en parler autour de nous. Parce que des fois, quand tu parles, ça te libère déjà d'un poids. Par exemple, tu as parlé d'enfermer. Il y a beaucoup de gens qui pensent que s'enfermer, c'est la solution. Vu que, en gros, ils trouvent vraiment que rester seul dans leur coin, ne parler à personne, c'est la solution. Est-ce que, premièrement, le fait de rester seul, ça fait pousser au suicide? Ah oui, moi ça m'a poussé au suicide. Hein. Justement. Moi, comme je n'ai pas parlé, ben oui, ça m'a poussé aux tentatives de suicide, effectivement. Mais justement, si quelqu'un se trouve dans la même situation que moi, justement, il ne faut pas être seul. Faut pas. Et là, les détails, c'est vrai, tu dis à personne, genre, faut pas être seul. Mais détails, en fait, pourquoi il faut pas être seul? Dans le sens où, quand tu es seul, quand déjà tu es en dépression et que tu es seul, c'est dans des moments comme ça que le diable vraiment profite en fait pour t'injecter beaucoup de paroles et te pousser à faire des actes que tu ne dois pas faire de base. Tu sais, des fois, tu peux être dans un entourage, tout le monde ne voit pas ta douleur. Tu ne cries pas forcément, tu vois, mais comme tu es une personne qui ne parle pas, ben, en fait, justement, quand tu plonges dans cette solitude, ben, c'est là où, en fait, tu vas encore plus, en fait, sombrer. Après, si je peux raconter un petit témoignage sur moi. Bien sûr. Souvent, quand je restais seul, parce que moi aussi, malheureusement, j'ai eu ce fléau d'être dépendant affectif et aussi de la dépression. Et quand je restais seul, je me souviens, il y avait une fois, j'étais en train de pleurer dans ma chambre. Ceux qui vont voir la vidéo. Souvent, je disais à mes amis, pleurer, c'est pour les faibles. Du coup, les gars, j'ai pleuré. Des fois, pleurer, ça fait du bien. Hein. J'avoue, mais pour nous, on va dire, surtout pour les garçons, certains garçons, je ne juge pas tous les garçons, calmez-vous, mais pour certains garçons, on a cette mentalité, on se dit pleurer, c'est pour les faibles. Donc pour moi, vu que je disais que pleurer, c'est pour les faibles, je ne pouvais pas pleurer, que ce soit devant mes amis ou de ma famille. Vraiment, je m'enfermais et je pleurais seul. Une fois, je pleurais et j'avais un système de pensée dans ma tête qui me disait, genre, les gens m'ont dit non, ça, on m'a vraiment traité pour un fou pour le coup, j'ai dit ça avec mes potes et tout. Mais vraiment, c'était comme si quelqu'un me disait, hé, t'as vu, depuis que tu es sur cette terre, tu n'es pas heureux. Pourquoi tu continues à vivre? Moi, j'ai la solution, je peux t'apporter un bonheur éternel. Et vraiment, on va dire dans cette période, vu que je ne parlais à personne, je m'étais enfermé et j'étais seul, je me suis laissé guider par cette voix. Et cette voix m'a fait quoi? M'a dit, en gros, pour expliquer, là où je vivais au Congo, c'était une maison à 100 étages, j'avais un niveau supérieur. Il m'a dit, va au balcon. J'arrive au balcon, il m'a dit, tu vois en bas, la solution se trouve en bas. Genre, je regarde et tout. Et pendant cette période, vraiment, c'est comme si je n'étais pas maître de mes mouvements, mais j'étais conscient. Et mes pensées, ça me rassurait tellement de, si tu sautes, tu verras, il n'y aura plus de problème. Donc la dépression, en fait, elle t'a amené aussi au suicide. Exactement. Je voulais quand même te poser cette question, mais toi, par exemple, tu as parlé de suicide. Comment s'est passée l'étape? Est-ce que c'est dans la solitude? Est-ce que tu as eu des voix comme moi dans la tête? Ou c'est juste cette envie que tu as dit, saute? Moi, je me souviens. Bon, maman, tu vas voir ça. Moi, je me souviens, c'était un jour où j'étais vraiment
abattue, j'étais à terre, j'en pouvais plus. Et j'étais montée dans ma chambre, parce que ma mère, elle avait une maison. Et je suis montée dans ma chambre et j'ai commencé à pleurer, J'ai pleuré tous les larmes de mon corps. Et en fait, je me suis dit, bon, allez, c'est quoi ce que je vais faire et tout. Je vais prendre un couteau et tout. Il faut savoir que j'avais déjà fait 2 tentatives, mais ça, c'était vraiment la dernière que j'avais fait. Je dit, je vais prendre un couteau et je vais essayer de me planter. Je vais essayer. Et j'ai vraiment essayé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère, elle est montée. Elle est montée. Même elle ne sait pas. Elle est montée dans la chambre. Et elle a dit, qu'est-ce que tu fais? Et elle n'a pas vu en fait. Parce que j'avais lâché le couteau, je l'avais mis en bas du lit. Et elle me dit, pourquoi tu pleures? Ah, Seigneur, pardonne-moi. Et j'avais menti, non, mais parce que j'ai besoin de me rapprocher de Jésus. Alors que non, j'étais en dépression. J'étais totalement en dépression. Et en fait, le fait qu'elle soit montée, ben, en fait, ça a stoppé l'acte. Et depuis ce jour-là, j'ai quand même eu une crainte. Et j'ai plus jamais fait la tentative de suicide. Donc, Dieu a utilisé ma mère pour que... Ah ouais, c'est justement ce que j'allais dire. Parce qu'il y a des personnes et tout, dans leur période de dépression, souvent ils lâchent le Seigneur. Parce qu'ils se disent, hey, Dieu ne m'écoute pas, Dieu m'abandonne, Dieu rend heureux les autres, mais pas moi. Mais vous voyez, par exemple, dans cet acte-là, toi qui es là, tu te dis, Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne fait rien pour moi. Vous voyez, par exemple, la Respo, elle était en train, elle a pris le couteau, elle m'expliquait dessus. Sa mère n'était pas informée, mais elle est montée juste au bon moment. Ah oui. En plus, je sais même pas pourquoi elle est montée. Parce que je me souviens, elle faisait à manger. Et en plus, avant qu'elle monte, comme tu disais, il y avait vraiment des voix qui me disaient, fais-le. De toute façon, tu vas rien gagner. Et moi, j'ai été obéissante à cette mauvaise voix. Et là, voilà, la réponse de Dieu était là. Toi qui dis que Dieu m'a pas abandonné, Dieu m'a abandonné plutôt. Dieu a répondu, est venu juste au moment où la Respo a voulu faire cet acte. Et vraiment, c'est pour te dire, hey, dans les cas durs comme ça, ne t'enferme pas. C'est pas la solution. Sors, va voir des gens, parle à ton entourage. Si tu as un bon entourage, ces personnes-là ne vont pas seulement venir t'apporter des conseils ou quoi, mais non, ils vont t'aider à sortir de cela. Exactement. Et surtout, dans ton église, déjà si tu n'as pas d'église, je te conseille de te rapprocher d'une église et tout. Le fait d'être entouré avec des personnes dans la foi, qui craignent le Seigneur, qui marchent le Seigneur, tu vas voir que, on va dire même, la foi est contagieuse. Hein. La foi est très contagieuse. Et le conseil vraiment que je peux t'apporter, vraiment, c'est juste, parle-en. Ouais. Reste pas seul. Ouais. Vraiment, est-ce que tu peux me donner un petit enseignement, quelques minutes, et aussi conseiller aussi un petit encouragement pour ces personnes qui se renferment, qui se disent, Dieu n'est pas avec. Alors moi, déjà, ce que je peux donner comme conseil, parce que moi, j'étais ce type de personne-là qui sont renfermée. Moi, je regrette d'avoir pas parlé de ça peut-être à mes parents, à ma famille de cette étape de dépression avant, parce que ben, je crois qu'il m'aurait vraiment beaucoup aidé. Après, voilà, gloire à Dieu, Dieu était là, Dieu s'est manifesté. Je pense que les prières de ma famille ont vraiment été entendues de Dieu. Mais vous devez parler, vous devez absolument parler parce que, comme je disais, la solitude, en fait, elle t'emmène plus à entendre la voix du mauvais esprit qui te poussera, en fait, justement, à te jeter, à faire tous ces actes-là. Alors que c'est forcément, il y a certaines personnes, forcément, que Dieu met autour de toi ou, en fait, qui pourront t'aider. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes à qui ils n'ont pas confiance à leur famille, d'autres, ils n'ont pas confiance au niveau de leurs amis, mais il y a forcément des personnes, en fait, que Dieu a mis autour de toi pour t'aider. Voilà. Et eux, là, ce sont la réponse que Dieu est là. Et moi, vraiment, comme je dis, je n'avais pas forcément parlé de ma période de dépression à ma maman, mais elle a été un instrument qui m'a prouvé que Dieu avait arrêté toutes ces choses. Aujourd'hui, peut-être je serais morte. Mais par la grâce de Dieu, j'ai été restaurée, je suis là. Donc, vraiment, n'aie pas peur d'en parler. Si tu n'as pas confiance autour de toi, écoute, tu peux écrire à Yann. Mais en tout cas, si on peut t'aider, vraiment à ce niveau-là, on va t'aider. Mais je ne souhaite à personne d'être dans une saison de dépression ou dans un temps de dépression. Avant de terminer, j'aimerais que tu nous parles de l'amour que Dieu a pour nous. Parce que les gens ne réalisent pas à quel point Dieu nous aime. Ok. Ah, l'amour de Dieu. En fait, Dieu m'a rencontré comme ça, moi. Je me souviens, moi, je n'ai pas accepté Jésus peut-être à l'église ou quoi, j'ai accepté Jésus dans ma chambre. Je me souviens, je revenais de l'école, je pleurais. Je pleurais tout le temps quand j'arrivais à la maison. C'est bizarre, hein, mais je pleurais tout le temps. Et ce jour-là, j'avais craqué. J'avais tellement craqué que mon sol, il était mouillé. C'est limite, tu pouvais le nettoyer avec les larmes parce que j'avais trop pleuré. Et je me souviens, en fait, à l'époque, en plus, j'avais un mauvais langage, donc je ne savais pas prier. Et pourtant, je suis fille de pasteur, j'ai grandi dans l'église et tout, mais je ne savais pas prier. Et en fait, j'avais tellement, en fait, mon cœur, il murmurait tellement que j'avais aucune parole qui sortait à part mes larmes. Et vous savez ce que Dieu m'a dit?
Dieu m'a dit, en fait, j'arrivais tellement pas à parler, à prier, et Dieu me disait que c'est pas parce que tu parles pas que je n'entends pas justement le langage de tes larmes. Et quand Dieu m'a dit ça, oh, j'ai pleuré. Et en fait, tout simplement que des fois, tu n'arrives peut-être pas à parler, mais Dieu entend le murmure de ton cœur. Et Dieu se dépêche, en fait, pour pouvoir te rencontrer. Et c'est là que Dieu a simplement dit, je t'aime. Et je l'ai entendu très clairement. Et pourtant, je t'aime, c'est un mot très... Mais voyez, le je t'aime maintenant accompagné vraiment de la sincérité. Et c'était, quand j'ai entendu cette voix-là, qui m'a dit, je t'aime et je ne t'abandonnerai jamais. Ce jour-là, là, j'ai dit, non Seigneur, je n'ai rien à gagner dans le monde, j'accepte et je te donne ma vie. Et après, le Seigneur m'a connecté à plusieurs personnes. Aujourd'hui, je suis celle que je suis. Franchement, les gars, tout ce que je peux vous dire, c'est vraiment donner votre vie au Seigneur. Ah oui, La totalement. parole de Dieu dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde Ah my qu'il a God. donné son Fils. Et puis, le truc qui me tue vraiment, qui me touche le plus, il dit pas qu'il t'a aimé, il dit qu'il t'a tant aimé. Donc c'est... Ça dépasse. Encore en plus, on dit même que Dieu nous aime d'un amour agapao, un amour sans faille. Donc, ce que je peux vraiment vous conseiller, c'est, les gars, déjà, comme elle a dit, la prière, ce n'est pas venir devant Dieu, sortir les mots que le pasteur utilise. Sois sincère. Tu n'arrives pas. Ah ouais, la sincérité. Hein. J'arrive pas. C'est dur. Aide-moi. Et tu vas voir, dans ta saleté, parce que les gens qui sont tellement sales de revenir à Christ, dans ta saleté, dans on va dire ton manque de confiance en toi, Dieu va te rattraper pour te sortir et faire de toi Totalement. une meilleure version de toi-même. En plus, Jésus Rambo. Jésus Rambo. Jésus Rambo, hein. Pour toi qui te dit, ah non, je suis vilain. Dieu te Rambo. Et puis, pour toi qui te dis que non, j'ai pas le courage de parler, Dieu te rend courageux. Yes. Aujourd'hui, par exemple, si je parle avec autant d'assurance, c'est parce que j'ai rencontré quelqu'un Non, je suis témoin. qui a confiance en moi. Yes. Les hommes n'ont pas eu confiance en moi, Ouais. mais Dieu a eu confiance en moi. Et aujourd'hui, si cette chaîne de podcast a été lancée, c'est pour te dire, tu n'es pas trop sale pour revenir à Christ. Même le gars qu'on connaît tous au livre d'histoire, Hitler, s'il avait donné sa vie au Seigneur, et même s'il a donné sa vie au Seigneur avant de mourir, aujourd'hui, on sera même choqué de voir Hitler au paradis. Il faut dire que Dieu nous aime tellement, il nous aime tant. Donc vraiment, je t'encourage. Non, je vais laisser la reste vous dire pour la personne qui n'a pas accepté le Seigneur. Franchement, en ce moment, au sein de l'église, on est sur un enseignement. Et comme je l'avais dit jeudi, vous savez, ce que j'ai aimé, ce que notre pasteur il a dit, Dieu drague, hein. Dieu drague. Dieu ne force pas. Voilà. Quand il frappe dans ton cœur, c'est à toi de l'ouvrir ou pas. Et moi, ce que j'aime, c'est que même si tu refuses d'accepter Dieu, c'est là où j'ai vu, moi, vraiment le niveau de l'amour de Dieu. C'est que moi, plusieurs fois, j'ai refusé d'accepter le Seigneur. Mais malgré ça, Dieu a suscité des personnes pour prier en ma faveur. Et aujourd'hui, je suis celle que je suis et j'accepte le Seigneur. C'est-à-dire que même ça, là, même s'il ne force pas, tellement il t'aime, il va quand même mettre des gens autour de toi pour te parler. Et si c'était le moment, alors donne ta vie à Christ. Vraiment. On n'a rien à gagner. Dans le monde, à part la dépression, le suicide, l'alcool, les femmes, toutes ces choses-là, tu n'as rien à gagner. Mais en Christ, mais tu as le pur bonheur. Tu as le pur bonheur. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Donc, donne ta vie à Christ et si tu veux qu'on t'aide, bon, on t'aidera. Et pour toi, vraiment qui a vraiment que cette vidéo a parlé et que tu traverses l'étape de dépression, je peux te dire que en vrai, la véritable solution, c'est Jésus. Je te promets qu'avec Jésus, je te promets vraiment, quand je dis je te promets, c'est que je te promets que le vrai bonheur, c'est avec Jésus. Quand tu vas donner ta vie à Jésus, tu verras toi-même les changements dans ta vie. Et je peux faire passer plusieurs personnes de cette chaîne de podcast, ils vont tous vous témoigner que le jour qu'ils ont donné leur vie au Seigneur, il y a une différence de fou. Alors je vais laisser ma grande sœur, ma responsable, Elohim, prier pour toi, qui va donner ta vie au Seigneur. Ok, je vais prier. Seigneur, Père, je remets, Seigneur, le cœur de toutes les personnes, Seigneur, qui vont entendre ta voix au travers de cette vidéo. Seigneur, je prie que de la même manière que tu m'as délivré de la dépression, de la même manière que tu m'as délivré des blessures intérieures, de la même manière que je ne savais pas parler, Seigneur, je ne savais pas communiquer avec toi, mais tu as fait en sorte, Seigneur, de me délivrer de cette dépendance. Seigneur, je prie, Seigneur, pour mon frère et ma sœur qui passent par une situation tellement compliquée. Je prie que tu restaures leur cœur et que s'ils ne te connaissent pas, que tu puisses, Seigneur, faire un pas vers eux.
que tu fasses du bien, Seigneur, à mon frère, que tu fasses du bien à ma sœur, parce que je sais que, Seigneur, le meilleur bonheur, le plus beau bonheur, Seigneur, se trouve en Christ. Alors, Seigneur, accompagne-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, pour toi qui as fait cette prière d'acceptation, je t'encourage à nous envoyer un message sur notre Instagram. Et après, si tu n'as pas d'église, je t'encourage à aller vers une église. Et si tu souhaites intégrer une église aussi, fais-nous un message. On va te conseiller. Totalement. En tout cas, sachant, on vous aime beaucoup. Levez-vous, sortez de votre chambre. On vous aime et Dieu vous aime encore plus que nous. Amen. Au revoir.